Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc je suis Sarah Amonou, je propose des accompagnements holistiques et humanistes dans une démarche spirituelle pour permettre justement de mettre la conscience sur certaines situations qui nous empêchent d'évoluer comme on le voudrait. Donc voilà, si nos âmes entrent en résonance, je vous accompagne avec mon cœur. Alors aujourd'hui, on va parler de l'automne. Je ne vous cache pas que c'est ma saison préférée. Je sais, c'est un petit peu étrange, mais voilà, j'adore les couleurs chatoyantes de l'automne. C'est camailleux de rouge, orange, de jaune. Je trouve que c'est une... Alors contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire, je trouve que c'est une saison qui est très joyeuse par ses couleurs en fait. Et c'est une saison que j'adore parce qu'elle appelle à l'introspection et c'est un état que j'adore. Elle appelle à l'introspection, à la contemplation. Évidemment, il y a moins de soleil. Il y a moins de lumière extérieure, mais c'est vraiment une invitation à connecter à sa lumière intérieure. Donc moi, c'est vraiment une saison que j'aime beaucoup pour ça aussi. Alors le matin, comme le soleil se lève plus tard, c'est vrai que c'est pas forcément évident de se réveiller quand il fait nuit, en sortant de l'été où on se réveillait avec le soleil en général, sauf si on met un réveil et qu'on a des impératifs. Mais vraiment, je recommande aux auto-entrepreneurs de se réveiller quand c'est le moment, parce qu'on peut avoir besoin de plus de sommeil. On est aussi soumis au cycle de la nature, donc au même titre que les animaux qui commencent à être un petit peu plus dans leur taverne, dans leur terrier, dans leur petite demeure de la nature. On peut avoir envie de rester un peu plus à la maison parce que justement on est dans un état d'introspection, et puis on peut avoir envie aussi de faire des choses à la maison, des activités qui sont à la maison. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller marcher dans la nature pour que, en fait, c'est comme si la saison était mieux accueillie quand on était dans la nature parce qu'on observe un paysage qui entre en résonance avec ce qu'on vit intérieurement. Donc l'automne, c'est la saison en médecine chinoise qui représente les poumons. Et les poumons, les émotions qui y sont associées, ce sont la tristesse, le chagrin. Donc c'est pour ça aussi, c'est la chose un petit peu moins drôle. En automne, c'est vrai qu'on recense énormément de cas de suicide. Parce que aussi, il y a toutes les tristesses, tous les deuils, tous les chagrins qui n'ont pas été accueillis avant, qui se représentent. Donc c'est vraiment un état d'introspection et d'accueil de ce qui se présente, quoi. C'est vraiment pas dans le jugement de « Oh, il y a ça qui revient, putain, fais... » Non, c'est vraiment dans « Ok, il y a ça qui revient, ça veut dire que je l'ai pas encore accueilli et c'est ok que ce soit là. » Et à partir du moment où c'est ok que ce soit là, et ça circule, ça se remet en mouvement, on n'est plus sur quelque chose de figé et qui bloque. Donc vraiment, je vous invite à expérimenter le pouvoir de l'accueil de ce qui est sans juger, en se disant « putain, c'est encore de la tristesse ». Non, non, en fait, la tristesse, elle a besoin d'être accueillie au même titre que la joie, au même titre... Alors c'est vrai que c'est une émotion qui est plus désagréable, mais plus on les accueille, et moins elles restent en fait, parce qu'on a tendance à se dire « oui, mais si j'accueille, ça veut dire que j'accepte que ce soit là ». Oui, mais quand on accepte que ce soit là, en fait, c'est comme si on libérait quelque chose qui était sous pression. Donc ça s'en va, en fait, parce que c'est accueilli. Voilà ce que j'avais envie de dire, et ce n'est pas fini, je sens que ça arrive. Donc oui, le fait de marcher dans la nature, c'est vraiment comme si le paysage était en résonance avec ce qui se passait intérieurement. Donc c'est comme les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Donc il y a on pourrait dire que les arbres font le deuil de leurs feuilles, même si évidemment le printemps reviendra tôt ou tard. Mais il y a vraiment cette notion de se libérer du superflu. On est dans quelque chose de beaucoup plus profond. Enfin moi c'est vraiment ça que j'adore dans cette saison.
Et il y a aussi eh bien la fête des morts. C'est une période où le voile entre le visible et l'invisible est très mince. On peut connecter aussi, dans certains pays d'Asie, on est très proche des ancêtres. Il y a cette notion de faire des offrandes, de remercier, parce que oui, nos ancêtres sont toujours là, ils sont dans notre ADN, ils sont autour de nous, ils sont en nous, dans les souvenirs vivants qu'on chérit avec eux. Et ça peut être l'occasion de faire un petit rituel justement pour honorer ses ancêtres et pour les remercier. Enfin, moi, je sais que mes ancêtres sont très présents ces derniers temps autour de moi. Notamment, alors j'en parle juste comme ça, mais au niveau du cœur, le cœur est un portail multidimensionnel dans lequel on peut avoir accès à toutes les dimensions. Il faut juste apprendre à se diriger avec son intention et que l'intention soit une forme d'action. Mais dans le subtil. Bon, je sais pas si c'est pas évident de mettre en mots les énergies que je ressens. J'essaie de traduire au plus près de ce que je vis et de ce que je ressens. Mais dans notre cœur, on peut avoir accès facilement à nos ancêtres et à nos défunts, en fait. C'est comme un portail qui permet justement au monde de se rencontrer. Voilà. Et tous les mondes peuvent se rencontrer à partir du cœur. Donc c'est peut-être des choses qui sont un petit peu, qui sont pas forcément évidentes à intégrer ou à comprendre, mais j'en vois comme ça comme des infusions énergétiques pour que vous connectiez quand même à cet espace-là. Il y a une partie de vous qui entend. Qu'est-ce que j'avais envie de dire d'autre sur l'automne, ma foi? Eh bien. Oui, alors, au niveau de l'alimentation, on peut avoir envie aussi de connecter. Moi, c'est vraiment le orange qui me vient à l'automne, parce que évidemment, beaucoup de feuilles deviennent orange. Mais le orange, c'est aussi la couleur du chakra sacré. Donc, qui est, on va dire, au niveau... un tout petit peu en dessous le nombril, voilà, un tout petit peu en dessous le nombril. Et c'est le chakra des plaisirs, alors des plaisirs de la vie, des plaisirs sexuels, c'est aussi le siège de l'enfant intérieur. Et dans ces périodes où on a un peu le cafard, on peut avoir un peu le cafard, si on est vraiment fixé sur la lumière extérieure, on peut avoir justement des moments de cafard. Mais je vous invite à porter du orange ou du jaune, en fait, à illuminer votre vie avec tout ce que vous pouvez trouver. Les aliments orange aussi, la carotte, potimarron, potiron, tous ces aliments-là de couleur orange, en fait, qui nourrissent, on va dire subtilement, vibratoirement, le chakra sacré, qui est celui des plaisirs, qui est celui de la vie. C'est vraiment le chakra de « j'ai envie de ». Bon, ça peut être au niveau sexuel, ça peut être au niveau « j'ai envie de manger ça, ça me fait plaisir de manger ça, j'ai envie d'aller me promener là », et vraiment suivez vos envies. Et de la même façon, si vous n'avez pas envie d'être dans l'action, il y a des jours, moi j'ai des jours où je suis très peu dans l'action, parce que je suis beaucoup plus dans l'être, et d'autres jours où je vais être beaucoup plus dans l'action. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas à figer l'action si elle se présente, il y a vraiment à se mettre en mouvement par le biais de la danse, par le biais de des choses qu'on a à faire, qu'on a envie de faire. Mais quand l'action n'est pas là, par moment, on a juste besoin d'être là, présent à soi, dans un état de contemplation, dans un état de méditation. Vraiment, je vous invite à suivre votre juste rythme, parce qu'on a vite tendance à se perdre dans le rythme des autres. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui est juste pour moi là maintenant, c'est se recentrer, c'est revenir à soi, c'est s'aligner. Voilà. Ah oui, il y a ça aussi, tiens, qui se présente. Les huiles essentielles aussi, là je pense au gingembre et à l'orange douce, à l'essence d'orange douce. Vous savez que les agrumes, en tout cas la peau des agrumes, ce sont des essences et non des huiles essentielles, parce que ce n'est pas le même procédé de fabrication. Donc on est sur les essences d'agrumes, le citron, la bergamote, l'orange, qui sont des huiles essentielles photosensibilisantes, donc on ne s'expose pas au soleil par risque d'avoir des taches blanches qui durent longtemps. Mais voilà, de toute façon en cette saison, on s'expose rarement très longtemps au soleil, et puis il n'est pas suffisamment fort pour qu'il y ait vraiment un impact. Mais quand même, on reste attentif à ça, on fait attention. Voilà, donc le gingembre aussi, moi quand je sens le gingembre,
ça pétille, quoi. C'est vraiment, ça ouvre le corps, ça réveille. Vraiment, ça remet en mouvement. Voilà. Et l'orange douce, c'est d'une rondeur et d'une douceur. Enfin, moi, je trouve que dans les moments où ça va trop vite, où je trouve que les événements sont... Waouh, quand il y a une succession d'événements qui sont un peu perturbants, l'orange douce, c'est vraiment comme un cocon pour moi. Ça me détend. D'ailleurs, il y a des pendentifs qu'on peut, sur lesquels on peut ajouter quelques gouttes d'huile essentielle pour les porter tout au long de la journée. Et ben, c'est vraiment une détente, c'est quelque chose de... Voilà, l'orange, elle est ronde, elle vient apporter quelque chose qui, comme un cocon, qui arrondit les choses, qui arrondit même les angles, en fait. Donc, dans toutes ces situations où on se sent un peu débordé, c'est vraiment un cocon, quoi. Quelque chose qui vient prendre soin de soi. C'est enveloppant, c'est ça le terme, c'est enveloppant. Voilà. Bon, j'espère que vous allez passer au mieux cette saison qui, moi, je trouve, est extraordinaire. Ah oui, aussi, ça peut être intéressant de se poser des questions justement sur la nature cyclique des choses, parce que tout est cyclique. Que ce soit les saisons, que ce soit les cycles de vie et de mort, que ce soit, tout est vraiment en perpétuel mouvement. Et du coup, c'est se poser la question comment c'est pour soi qu'il y a un mouvement qui soit continu comme ça. Est-ce que je l'accueille, est-ce que je l'accueille pas? Qu'est-ce que je pourrais changer ou comment je pourrais accueillir les choses au mieux pour que je me sente plus bousculée, mais plutôt que j'accueille ce qui se présente comme ça vient en fait. Voilà, il peut aussi y avoir ces questions des questions au niveau de peut-être un peu plus spirituelles. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ou quand on meurt, où est-ce qu'on va Alors, c'est pas des questions qui nécessitent forcément des réponses, mais se les poser, ça nous met dans dans un certain état d'esprit. Donc 2 fois on peut juste envoyer ces questions et puis les réponses nous parviennent de telle ou telle manière. L'univers sait bien se faire comprendre. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai tout dit. Et oui, c'est vraiment... Et puis quand vous voyez le soleil, allez-y quoi. Faites votre cure de vitamine D au max. Et vraiment cultiver à la manière d'un jardin, on cultive son soleil intérieur, quoi. C'est vraiment ça, rayonner en soi, c'est devenir sa propre lanterne, c'est s'illuminer, s'éclairer à la lumière de sa propre conscience, à la lumière de son propre soleil. Le soleil, on peut l'assimiler au chakra du plexus solaire, qui est le siège des émotions. Donc la couleur est jaune, c'est pour ça que porter du jaune et du orange, ça nous permet aussi de rayonner un peu plus ces couleurs solaires. Voilà, il me semble que j'ai tout dit. Il me semble que c'est bon pour le moment. Puis si j'ai encore d'autres choses à dire, je ferai un nouveau podcast. Je suis le flow comme ça vient. Voilà, et bien merci pour votre écoute. J'espère que ça vous aura apporté, que ça vous aura parlé. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Voilà.